Da Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, merci à tous les auditeurs bien connectés qui prennent plaisir à partager ces moments avec nous. Nous avons Bengon Marty, qui est le chargé de la communication des relations extérieures et le porte-parole des 10e journées de l'étudiant en économie. Marty, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va par la grâce de Dieu. Il y a la forme. Rapproche sûr, le bonjour. micro de toi, s'il te plaît. Ah, voilà. Alors, vous organisez les 10e journées de l'étudiant en économie, c'est ça? Oui, effectivement. Ça commence quand? Ça a débuté ce matin, oui, avec une journée de nettoyage de l'université Omar Bongo et qui va suivre également avec d'autres actions que nous allons mener dès demain. Quand il n'y a pas les journées, vous faites quoi? Vous, les étudiants en économie, est-ce que vous réfléchissez un peu sur les problèmes du Gabon? Effectivement, sur l'économie gabonaise? il faut d'abord comprendre que les journées de l'économique, c'est une plateforme qui a été mise en place, ça fait pratiquement 10 ans, pour mettre en relation, n'est-ce pas, les Sans étudiants. compter les années blanches, normalement Bon, 15 bien ans. sûr, il y a toujours les années blanches. Ça, Normalement, 15 ans. Depuis je peux dire 2013, il n'y a plus vraiment de grève à l'université. Ça veut dire qu'on apprend dans les bonnes conditions. Je ne fais pas la promotion de l'université Omar Bongo, mais je dis... Bah, tu as le droit, hein. Non, en tant qu'étudiant, je dis depuis 2013, je pense qu'on apprend quand même dans les bonnes conditions. Il n'y a plus vraiment de grève à l'université. D'accord. Pour revenir sur la Est-ce question... que dans les grands pays, c'est des étudiants qui réfléchissent sur... Quand on te évidemment, dit les statistiques des MIT, ce sont des étudiants, mon frère. Bien sûr, c'est la raison Vous, pour les laquelle... étudiants en économie, quand il n'y a pas les journées, vous réfléchissez sur quoi? Dites-moi. On réfléchit sur beaucoup de choses. Exemple. Par L'année là, exemple, tu as réfléchi sur quelle thématique? Moi, j'ai réfléchi sur les décisions qui ont été prises par le gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous organisons, n'est-ce pas, ces journées. C'est notre plateforme, n'est-ce pas, de réflexion qui justifie qu'à l'université, il y a des étudiants qui réfléchissent. C'est la raison Tout à pour laquelle fait. je suis là ce matin. Voilà, effectivement. D'accord, ok. Voilà, ok. Vous allez avoir donc quoi comme programme? La fête, le bal? Non, pas d'abord le bal. Non, ça, c'est le point de chute. Oh, d'après, Il va tellement vite celui-là. En principe, comme programme, nous avons, n'est-ce pas, tout un chronogramme d'activités bien étoffé. Le thème principal de cette journée, c'est la performance économique nationale. Après la chute du baril du pétrole, je pense en 2014, si je ne me trompe pas, l'État avait mis en place certaines politiques pour relancer, n'est-ce pas, la croissance économique. Parmi ces politiques, il y avait la réduction, n'est-ce pas, l'augmentation de l'impôt et la réduction, n'est-ce pas, du train de vie de l'État. Bon, après avoir mis ces mécanismes en place, on se pose la question aujourd'hui, est-ce que ces deux mécanismes ont fait en sorte que l'économie, n'est-ce pas, puisse connaître une croissance? Oui. Voilà autant de questions qu'on peut se poser à l'université. Mais est-ce que vous avez observé le fonctionnement de ces On a mesures? observé le fonctionnement de l'État. Aujourd'hui, je ne voudrais pas déjà vous mettre de l'eau dans la bouche. C'est la raison pour laquelle on organise ces conférences. Voilà, donc c'est un thème et nous avons invité certains acteurs, certains membres de l'administration, n'est-ce pas, influents de l'administration, et certains universitaires qui vont devoir traiter de cette question, n'est-ce pas, pour pouvoir éclaircir les populations là-dessus et par conséquent les étudiants. Voilà. D'accord, ok. Il y aura des conférenciers? Bien sûr, il y aura des conférenciers. quel est l'objectif poursuivi par comment dire, le débat autour de ce thème, performance économique nationale? Oui. Vous recherchez quelle finalité? C'est qu'au-delà du fait que vous allez faire des sessions, vous allez discuter entre vous et ainsi de suite, au final, je veux dire, à la fin, qu'est-ce qui reste? On garde quoi? On fait quoi de ça? Bien sûr, ça c'est une très bonne question. Puisque vous parlez de la finalité, une fois que nous aurons terminé avec toutes ces conférences, nous allons mettre à la disposition, si l'occasion nous le permet, ou bien si on a des ouvertures, un livre, un journal de toutes ces activités et avec des propositions alléchantes qu'on va mettre à la disposition du Parlement, même s'il n'existe pas encore, à la disposition de la primature, à la disposition, n'est-ce pas, pourquoi pas du chef de l'État. Voilà. En fait, c'est en quelque sorte notre manière de participer suite aux décisions qui ont été prises. Qu'est-ce que les étudiants en pensent dans notre département? Donc, voyez un moyen par lequel qui va devoir nous permettre de pouvoir nous exprimer par rapport à ces conférences et par rapport à ce livre que nous allons mettre à la disposition, n'est-ce pas, des membres du gouvernement. À l'intérieur, nous allons esquisser quelques pistes de solutions
par rapport aux décisions qui ont été prises par le gouvernement. Ça va se tenir sur combien de jours exactement? 3 jours, ça a débuté ce matin et je pense tel qu'il a parlé du point de chute, le bal, mais c'est pas d'abord le bal. Le plus important, c'est d'éclairer les populations. Donc ce matin, en ce moment, qu'est-ce qu'il y a lieu? Il y a le nettoyage à l'université en ce moment. Toute la journée? Toute la journée. Il y a également quelques activités. Qu'est-ce qui se fera demain? Demain, attendez, je vais directement vous décliner. Bon, je n'ai pas greffé tout cela dans mon cerveau, mais j'ai tout un chronogramme d'activité. C'est quand est-ce qu'il y Encore aura le cerveau d'un exactement... économiste. Non, Dafresh, arrête. C'est quand qu'il y aura exactement les sessions de discussion et d'échange avec les membres influents, comme vous l'avez dit. Quoi que j'ai envie de demander, c'est qui les membres influents? Vous allez, bon, par exemple, nous aurons le monsieur Anjoua, qui est le directeur général du budget. D'accord. Ah, il sera là-bas. Il sera présent, il est parmi nos invités. Nous aurons monsieur Crépin-Godoc, n'est-ce pas, qui sera également présent, des assurances. Nous aurons des sociétés telles que Comilog, Olam, en toute une crème que nous avions eu à mettre en place qui vont devoir discuter sur la performance économique. Parce qu'on se pose une question. Après, comment dirais-je, la situation que le pays a traversée suite à la réduction du coût du baril du pétrole, est-ce qu'il y a certaines entreprises qui ont fait des performances? On se pose cette question. Donc, ces entreprises viendront nous dire si elles ont eu à faire des performances. L'État également viendra nous dire s'il y a eu des performances quant aux décisions qui ont été prises, c'est-à-dire la réduction de la masse salariale, ainsi de suite. Donc, c'est un peu l'ossature. Mais quand une entreprise a dit qu'elle a fait des performances, et alors? C'est dans quelle période? Est-ce qu'il y a une période déterminée? Est-ce qu'il y a... Mon frère, aujourd'hui, là, tu vas faire l'économie. Enfin, oui, non, il n'y a pas de problème. Quand vous parlez d'une période déterminée, je prends l'exemple de Comilog, n'est-ce pas? Bon, en comptabilité, sauf si je me trompe, c'est vrai que j'ai fait ça longtemps, on nous a dit une année civile dure pratiquement 12 mois, n'est-ce pas? Donc, c'est par exemple à l'entreprise Comilog de nous dire, nous, par rapport à la décision qui a été prise, par rapport au climat des affaires, voilà ce que nous, on a pu réaliser, voilà notre chiffre d'affaires. C'est à eux de nous le dire. C'est pour ça que moi, je demande, quand ils vous ont dit ça après... Oui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vous disent comment ils ont fait pour arriver à ça? Comment ils ont fait pour contourner? Dans ce cas précis, dans la crème des entreprises que vous avez invitées, est-ce que vous avez aussi pensé à inviter des entrepreneurs? Parce qu'on était tout à l'heure avec le ministre et on l'a un petit peu acculé parlant des jeunes qui vont subir en fait cette mesure, qui vont devoir trouver les moyens de s'en sortir. Là, on a parlé de Comilog, d'Olam, de tous les gars. Où sont les entrepreneurs? Bon, madame, la petite PME. Vous êtes en train de m'aider. C'est pas madame. Vous êtes en train de Gina, ok. Non, c'est pas. Nous, on aime beaucoup les questions. Vous êtes déjà en train de m'aider. Bien sûr, vous savez, l'année dernière, quand on a organisé les 9e journées, on a eu comme pan principal, c'était l'entrepreneuriat. On a eu à discuter là-dessus et il faut évoluer dans le temps. C'est vrai qu'on n'exclut pas l'entrepreneuriat. Il y aura, par exemple, le samedi, il y a des entrepreneurs qui vont devoir animer des stands. Vous voyez, et qui vont devoir booster, pourquoi pas les étudiants, à pouvoir faire comme eux, puisque ça devient aujourd'hui une chose qu'on ne peut pas exclure, surtout dans notre pays par rapport aux décisions qui ont été prises. Il y aura l'entrepreneuriat, ça ne peut pas manquer. On ne peut plus parler, n'est-ce pas, de l'économie ou bien du développement d'un pays sans pourtant s'appuyer sur l'entrepreneuriat. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, les étudiants en économie ont pensé aussi aux entrepreneurs. Puisque nous avons des étudiants en économie qui sont des entrepreneurs. Ça existe chez nous, ils sont pleins. D'accord. Et donc, voilà. Et c'est notre objectif, c'est l'un des objectifs des économistes de créer la richesse. Est-ce que ces étudiants-là aussi vont venir parler, étant donné que c'est des entrepreneurs étudiants, ils vont aussi venir dire comment, s'ils ont fait des performances durant l'année écoulée, comment ils ont fait pour le réussir ou pas? Mais bien évidemment, ça okay. On ne veut plus des étudiants étudiants, on veut des étudiants qui... Nous serons là-bas. Est-ce qu'à la fin de votre rencontre, il y aura un rapport et à quoi sera destiné ce rapport? Comme les juristes, vous étiez en droit. Non, c'est parce que l'économiste là, depuis ce matin, on le chauffe. Non, c'est bien, c'est bien. Bien sûr, il y aura un rapport qu'on va mettre à la disposition du Parlement, même si là encore il n'existe pas, au gouvernement, il y aura un livre, c'est même l'innovation. Est-ce que vous allez suivre le chemin de ce rapport? Bien sûr, nous allons suivre le chemin. Et qu'à la prochaine édition des 11e journée de l'économie... C'est sûr que je ne serai plus là. D'accord, tout à fait. En tout cas, nous allons, ceux qui vont arriver après nous... Il y a la continuité du service universitaire. Effectivement, ça va pour ne pas dire public. Voilà. Ça va continuer. Monsieur Mongomo. C'est qu'il y aura du répondant là-bas, c'est bien. Là, je vous invite. Tout à fait, tout à fait. Mais vous n'avez pas parlé. Ah, c'est le bal.
Donc tu les vois comme des danseurs. Non, je ne l'ai pas. Plus parler du bal. Mais tu as commencé par là? Ok. Parce Ok. que c'est par là que vous commencez souvent. Non. J'ai vu comment l'économique là s'est créé devant moi. Je suis d'accord. Avec X-Men. Ils s'appellent comme Tita Michel qui est maintenant à la BAC au Cameroun. Oui, on a entendu parler de lui. Voilà, Effectivement, un c'est étudiant très brillant. Oui. Voilà, donc merci Monsieur Bongono Marty, c'est le chargé de la communication, un très bon chargé de la communication, hein, parce que là vraiment, tu nous as convaincus. Oui, non, On te remercie d'avoir accepté notre invitation. Ok, c'est moi qui vous remercie. Permettez-moi encore, je voudrais lancer un appel à tous les étudiants qui sont dans les grandes écoles, aux nouveaux bacheliers de venir assister, n'est-ce pas, à ces journées. C'est vraiment une plateforme, n'est-ce pas, qui va nous permettre de pouvoir mieux cerner la situation du pays actuel, de ne pas juger, mais de donner notre point de vue et nous permettre de prendre des bonnes décisions, surtout à court terme. Je vous remercie. Merci. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.